bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous reprends ce mardi matin pour que vous m'accompagniez au moins aujourd'hui et peut-être même demain, puisque je suis sur la ferme mardi, mercredi. Et j'avais aussi mon lundi, mais mon chéri avait pris son lundi puisque c'était le lendemain de mon anniversaire et donc il avait fait en sorte qu'on soit tous les deux. Et hier on a bricolé, j'ai pas filmé mais on a bricolé dans la salle de bain, donc je pense que dans cette vidéo je vous ferai un petit point salle de bain aussi. Voilà, ça avance tout doucement mais ça avance, donc c'est le principal. Ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai donné un petit biberon à Vanina, la plus petite des triplés, puisque sur les trois, il y en a une qui a du mal à prendre du poids depuis le début. Et donc, au début, on la mettait sous la maman pour qu'elle puisse téter d'elle-même tranquillement, sans être embêtée par ses deux frères et sœurs. Mais là, on voit clairement qu'elle a besoin d'un soutien supplémentaire. Donc on lui donne des biberons. Au début je faisais que le soir et là on a fait matin, midi, après-midi et soir. Hier, et c'est donc on a fait ça hier, 4 biberons dans la journée et c'est le jour où elle a pris le plus de poids. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. Elle aime pas du tout ça puisque comme elle est habituée aux mamelles de sa maman, elle apprécie pas du tout prendre le biberon. Donc elle prend vraiment très peu à chaque fois, elle prend 25-30 ml à chaque fois. Mais voilà, ça porte ses fruits, donc on va quand même continuer comme ça. Et puis c'est peut-être un soutien provisoire et puis après elle pourra avoir assez de force pour se débrouiller d'elle-même. Mais voilà, il n'y a que 2 mamelles sur le pied d'une chèvre, donc forcément il y en a toujours un qui est lésé. Et puis après le premier qui prend le pli d'être le plus faible a du mal à s'imposer. Voilà, c'est un cercle un peu vicieux. Donc on l'aide même si elle continue quand même à téter sa maman et être avec ses frères et sœurs et sa maman. Voilà, aujourd'hui je vais leur donner accès à dehors. Là ça fait plusieurs jours que par tranche de 2 heures je les lâche en extérieur, mais en fait il fait froid. Donc je l'avais fait fin de semaine dernière, mais là hier j'ai pas osé parce qu'il faisait trop froid. Donc j'ai juste sorti les mamans mais pas les petits. Par contre Violette, la fille d'Olga, donc avant les naissances des triplés, il y a eu Olga qui a mis bas, 2 petites violettes. Elle, hier, elle est sortie l'après-midi avec sa maman et voilà, malgré qu'il faisait froid, elle a l'air de bien se porter, donc c'est bon. Après, il faisait froid, mais il y a un beau soleil, donc finalement, quand on est posé au soleil, ça va. Là, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de vent frais, donc je vais tous les sortir, je vais vous montrer ça. Et ce matin, je vais bricoler dehors, je vais déjà nettoyer tout le monde. Parce que là les poules ont besoin, les lapins ont besoin. J'aimerais bien faire un petit coup de propre aussi dans la volière des pigeons. Et puis oui. Et puis essayer de... Bon, je vais pas me lancer dans la rénovation de la volière, mais essayer de faire des petites améliorations quand même. Il y a du vent. Et ce matin, il faut aussi que je débroussaille sous le fil électrique de la clôture de l'enclos où il y a Sublime et où il y a Bambou, surtout la cochonne. Parce que s'il n'y a pas de fil électrique, Bambou, elle pète le grillage de ce côté-là en tout cas, puisque c'est côté champ, bref. Donc du coup, l'air va pousser sous le fil électrique et donc il faut que je coupe, sinon l'électricité passe plus parce qu'il y a trop d'herbe qui touche. Donc voilà, il faut que je fasse ça avec la débroussailleuse et puis ce sera déjà pas mal pour ce matin. C'est parti. Vanille et Vanina, les 2 petites triplettes. Et du coup, celle de droite, c'est la petite Vanina. Vous voyez comme elle est beaucoup plus petite. Elles ont presque 2 kilos d'écart. Oui. Bah oui. Toi, t'es une grande. Toi, t'es une crevette. Qui mange les toiles d'araignée. Est-ce qu'on va dehors? Parce que tout le monde est sorti, hein. N'importe quoi. Elle vous appelle les mamans, hein? Non, elles s'en foutent. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ce Verlaine comme il est immense. Ça va mon petit Verlaine? Ça va mon petit Verlaine? T'es un grand toi, hein? T'es le plus grand. Petite Violette. Petite Violette qui fait partie des grands maintenant. Ça y est. Passe ses journées dehors maintenant. Bon, je vais pas forcer. Si les bébés veulent pas sortir, De toute façon, il n'y a pas de
Il n'y a pas de risque. Avant de nettoyer, je vais aller me faire mon petit thé. En plus là, ah ça y est. Filou et les deux bébés. C'est bien, vous êtes courageuses les filles. Alors, vous êtes courageuses? Petite Vanina? Ouh là là, elles font les folles. Elles font les folles, ces deux petites crevettes. Ouf. Bon, ça va, c'est l'éclate totale. Je vous disais que j'allais me faire un petit thé parce que on a pour habitude de faire ça à chaque fois. On soigne les animaux, on se boit un petit thé et après, on travaille pour de vrai. Petite pause s'impose, ça y est, tous les babies sont sortis. Ça c'est les deux petites qui ne voulaient pas sortir, Vanille et Vanina. Qui c'est qu'on a là? On a Petit Velours et tout à droite on a Violette. Voilà, aujourd'hui je leur ai donné accès au verger sous surveillance parce que le fil qui est là-bas, c'est ce qui délimite leur enclos. Et il n'y a pas d'électricité et après il n'y a vraiment pas de tout de clôture, donc il faut que je sois bien là à surveiller parce que sinon elles peuvent se barrer même chez les voisins. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas? Bon, visiblement Vanina ne veut pas être dehors et elle le fait savoir. Mais ça va pas de crier comme ça? Tu me stresses. Un bébé qui pleure, ça me stresse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là ta maman, voilà. Donc je vous disais, une pause s'impose parce que j'ai quand même bien débroussaillé, enfin j'ai fait pas mal de coins. Et là, je m'attaquais à ici, justement pour pouvoir mettre l'électricité si jamais on a envie. Bon, comme là il y a les bébés, j'ai pas trop envie, mais bref, il faut que cette zone soit nettoyée quand même. Et vous voyez, j'ai fait 1,50 m et je me suis arrêtée puisque la débroussailleuse a décidé de me lâcher. Et impossible de la redémarrer, donc ça me saoule. J'ai envie de tout casser. Donc quand c'est comme ça, on casse pas tout. Et on arrête. Donc j'ai envoyé un message à mon chéri, lui demandant s'il y avait un truc que je ne savais pas sur la débroussailleuse. Parce qu'il s'en sert quand même plus que moi ici. Et en fait, non, il me dit que ça fait ça et qu'il faut faire une pause. Donc du coup je vais faire une pause, je vais remettre l'électricité du côté de Bambou, Sublime et Tutti Quanti. Donc j'ai fait tout le tour du champ, j'ai fait la partie côté jardin, j'ai fait ici les zones d'ortie. J'aurais voulu aller de l'autre côté mais du coup je ne peux plus pour l'instant. Hop, mon manteau. Voilà, bon il est l'heure de manger, donc dans un sens je vais prendre cette pause pour aller manger et puis je ressortirai tout à l'heure en espérant que la débroussailleuse ressuscite. Ça m'énerve parce que je mets du temps à me motiver et une fois que je suis lancée, c'est le matériel qui me lâche. Et moi je m'étais organisé ma journée pour que ce matin je sois active dehors et cet après-midi je sois un petit peu plus à l'intérieur parce que j'ai de l'administratif à faire et dans l'idéal j'aurais aimé faire de la création, c'est-à-dire du tricot. Parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait grand chose. Et bientôt, les marchés estivaux, je sais pas comment on dit, les marchés d'été vont revenir. Vas-y mon Julius. Et j'aimerais avoir des produits faits maison, faits main, à proposer. Surtout que j'ai pas mal d'idées, mais il faut du temps maintenant. Donc voilà, dans l'idéal, c'était ma journée, c'est le programme de ma journée. Mais visiblement, ça va pas se passer comme j'avais prévu. Bon, ça y est, je viens de terminer de manger. Je me suis fait mon petit café avec ma mousse de lait et du sirop aromatisé à la noisette.
un délice. Même si en vrai j'aurais aimé avoir du lait de noisette, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Là c'était du lait de vache. Et je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus lourd et j'aime moins. Et il n'y a pas besoin de mettre l'arôme de noisette quand on fait du lait à la noisette. Donc voilà, il faut juste que je prenne le temps de faire le lait de noisette, mais il faut que je casse les noisettes et tout ça. Donc là j'ai pas pris le temps et j'avais quand même envie d'un petit café. Donc je viens de finir de manger, j'ai mis une machine en route, je viens de contacter ma meilleure amie qui est une vraiment business girl et qui me conseille toujours pour ce qui est, elle est graphiste en même temps, pour ce qui est des graphiques que je dois faire, parce que là je vais bientôt, je vous disais, oui je crois, je sais plus, je vais bientôt faire des marchés d'été là. Et je me suis rendu compte à mes premiers marchés que j'ai fait à la période de Noël que les gens, quand ils arrivaient sur mon stand, ils comprenaient que j'étais une vendeuse de produits en mohair ou en laine, mais ils ne comprenaient pas tout de suite que j'élevais des chèvres et que c'était le fruit de mon travail d'éleveuse qui était sur le stand devant eux. Donc, bon, après ça vient dans le discours, hein, mais j'avoue que ça m'aide un petit peu si visuellement on comprend que je suis une éleveuse de chèvres et que j'ai des animaux, puisque je suis vraiment plus experte sur toute la partie animale que la partie tricot par exemple. Donc on peut me poser des questions, j'ai des réponses pour les questions assez basiques sur le tricot. Je connais mes produits par cœur, la composition, la façon dont ils sont réalisés, tout ça, mais je suis quand même plus à l'aise en tout cas quand je parle de mes animaux et puis c'est surtout ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est justement ce type d'élevage, c'est un élevage où on met le bien-être de l'animal au centre et c'est via ça que l'on fait des beaux produits. Donc du coup, j'ai décidé de me faire une banderole que je mettrai en bas de mon stand avec des animaux. Enfin, avec mes animaux. Alors, attendez que je vous montre. Je vais faire ça sur Vistaprint. Donc voilà, j'ai prévu de faire cette banderole qui va faire 77 cm de large sur 1,82 m de long. Donc, je vais commander ça. Je vais en profiter pour recommander des flyers aussi, puisque j'avais fait ça sur Vistaprint. Donc tant qu'à faire une commande, autant tout commander. Et pour faciliter aussi les transactions, j'étais en train de regarder les terminals de paiement. Vous voyez ces petits objets là, parce que pour l'instant, je peux me faire payer que en liquide ou en chèque. Et c'est vrai que très souvent maintenant, les gens ont leur carte et payent avec leur carte. Donc voilà, je suis en train de me renseigner. Il y en a différents types. Moi, je pense que je vais prendre un basique. J'étais surtout en train de regarder le pourcentage qu'ils prenaient sur les articles. Là, qu'est-ce que j'ai vu? C'était 1,75%. Donc je pense que je vais prendre ça, c'est plutôt correct. Et puis ça me rend quand même un sacré service, donc voilà, ça coûte pas si cher que ça. Là c'est hors taxe, mais je pense que je vais passer le cap de ça. Voilà. Donc je vais passer mes petites commandes et puis après je vais ressortir voir si ma débroussailleuse reprend vie et essayer de terminer ce que j'ai commencé ce matin. Bon, je viens d'aller réessayer la débroussailleuse, ça ne marche toujours pas. Elle démarre, chose qui n'est pas comme tout à l'heure, mais elle ne tient pas le ralenti et ça me gonfle, vous n'imaginez même pas à quel point. Du coup, j'ai décidé d'abandonner, mais en fait non, puisque là je suis rentrée et j'ai regardé sur internet. Et sur internet, Google est mon ami, il préconise de nettoyer les filtres à air et filtres à gasoil. Donc je vais aller revoir si je peux pas nettoyer le filtre à air au moins, pour voir si ça change quelque chose, parce que ça m'énerve de pas faire ce que j'avais prévu de faire. Bref, là je vais éteindre ma machine, donc je viens d'aller dans la salle de bain. Nous sommes dans la salle de bain, toujours en chantier, comme vous pouvez le voir. Et je récupère le linge et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer ce qu'on avait fait hier et où ça en est actuellement. Alors je vous ai mis en plan large, on est toujours, vous voyez quand on rentre dans la salle de bain on est toujours en bordel. La machine à laver est là, on peut s'en servir, par contre c'est pas du tout pratique pour accéder ni quoi que ce soit. Mais bon, au moins ça nous dépanne, on peut faire nos lessives. Cette partie là donc on a décidé pour l'instant de la mettre en suspens, parce que on se concentre sur le carrelage et l'installation de la baignoire. Là elle est juste positionnée, elle n'est pas du tout fixée encore. Et hier nous avons fait les joints du carrelage et déjà en vidéo je pense que ça ressort plutôt pas mal. Alors ils sont pas complètement secs
Du coup ils sont encore un petit peu jaune orangé, mais en séchant ça va blanchir. Lequel est le plus sec? Je dirais que là-haut ça fait partie des plus secs, vous voyez. La porte va pas rester bleu-gris comme ça, hein, elle va être blanche. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment trop fan de notre carrelage. Je suis vraiment super contente et du coup avec les joints, je suis très contente de l'effet que ça fait. Voilà, et donc on a la baignoire qui est là. Donc il va y avoir un tablier de baignoire devant qui sera fait en carrelage aussi. Donc voilà, elle sera incrustée dans ce mur. Après on va pouvoir installer du coup la colonne de douche et mettre notre paroi, puisque là on a acheté une paroi de douche que l'on va coller contre la baignoire pour que ça fasse baignoire douche. Elle fait 1,20 m, donc elle avance vraiment pas mal. C'est style verrière, mais de toute façon je vous montrerai tout ça. Je suis trop contente de comment ça avance. Ça avance pas vite, mais ça avance et au moins c'est fait avec soin, parce que voilà, on a envie de faire les choses bien, donc on s'applique et c'est vrai que ça prend énormément du temps, surtout qu'on le fait pas en rentrant du boulot le soir où on est fatigué. On préfère le faire des journées où on est complètement à la maison. Donc c'est sûr que du coup ça prend du temps, mais voilà, le résultat est plutôt pas mal. Là-haut on n'a pas encore fait les joints contre le plafond parce que ça va être un joint blanc sanitaire. Mais sinon les joints de carrelage, là franchement ça ressort super bien. On voit vraiment le côté pierre qu'on cherchait. Bon, maintenant j'espère qu'ils seront efficaces, hein, qu'ils seront bien étanches. Normalement ils sont faits pour, mais c'est vrai que ça fait toujours peur quand on le fait. Mais voilà, vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de pouvoir me servir de cette baignoire. Bon, après de multiples tentatives, j'abandonne cette débroussailleuse. J'ai envie de tout casser. Donc j'arrête et je vais me détendre auprès de mes chevreaux. En même temps, je vérifie que tout le monde va bien. Et je vais enfin nettoyer quand même les poules, les lapins, les chèvres et tout ça, parce que je l'ai toujours pas fait, il est 15 h. Donc je vais faire ça et ensuite je pourrai rentrer, m'occuper de mes papiers, même si j'en ai fait un petit peu ce midi. Et surtout de voir si je peux faire un petit peu de création en cette fin de journée. Mais avant tout, on se détend en regardant ces petits chevreaux. À 14 h, j'ai donné un petit biberon à Vanina. Attention, parce que elle est jalouse. Quand on regarde les petits chevreaux, elle est jalouse. Mais on te voit, Maki. On te voit. On s'occupe de toi. On va pas t'oublier. T'inquiète pas. Tu devrais plutôt surveiller Olympe qui a envie de te défoncer la tronche parce que t'es trop près des bébés. Hein, heureusement que je suis là, je pense. Donc les petits triplés sont ici. Et vous voyez, celle qui est en arrière-plan, là, elle a le dos un petit peu plus rond. C'est Vanina, donc c'est la petite qui a du mal à prendre du poids. Donc je les pèse tous les soirs. Alors là, ils ont 15 jours aujourd'hui. Pile poil. Donc je pense que je vais arrêter de peser les deux autres, mais par contre je vais bien surveiller Vanina pour voir si elle prend bien du poids. Et Maki, pas de bêtises, parce que si tu cherches aussi, elle a envie de jouer avec les chevreaux, mais les chèvres elles comprennent pas spécialement que c'est du jeu. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est bien, Maki. Petite Vanina. Bonjour les chatons. Ça va Olympe? T'inquiète pas, Olympe, doucement, je suis là. Petite Violette avec Olga. Et la petite bande de triplés. Voilà, c'est encore Vanina qui est la dernière. En fait, Vanina, elle a du mal à faire sa place, quoi. Quand il y a les deux autres qui sont en train de téter, elle a du mal à s'imposer. Et moins elle a de lait, moins elle a d'énergie, et moins elle arrivera à s'imposer. Donc c'est en ça que c'est un peu un cercle vicieux. Je vous disais, ce matin, je lui fais 4 biberons par jour, pour l'instant. Et on verra si ça lui redonne un petit peu la pêche. Après, elle est en forme, elle joue avec les autres et tout. Mais elle est plus faible, ça c'est sûr. Ça va, Olympe, t'inquiète pas. Olympe, doucement. Et sinon, le reste de la clique qui est ici, c'est vraiment l'heure de la sieste. Oh non, mais les deux Barnabé là, regardez-moi ça. Barnabé et eux, et couchés sur le dos de Barnabé, son frère. Trop mignon. Oui. Et du coup, on a petit Verlaine, qui fait partie des grands maintenant. Il est costaud, lui. Ça va, petit Verlaine? T'es vraiment un grand, toi, hein? T'es vraiment un grand chevreau. Bah oui.
Origami, c'est une très bonne maman. Moi qui avais peur, c'est une super maman. T'es trop forte. Ah oui. Ça va, petit Verlaine? Ça va, mon pépère? T'as bronzé des oreilles? T'as bronzé? Bah oui. Petit bonhomme. Il est trop mignon. Bon, ils sont tous trop mignons. C'est difficile de pas craquer. Attention, Maki. Coucou, mémé. Bah oui, hein. Faut pas oublier les autres, hein. Bah oui. Mémé d'amour. Alors, je m'apprête à nettoyer le poulailler. Je voulais vous faire un petit point sur le nouvel agencement que j'avais fait il y a quelques semaines. Je suis plutôt contente de l'aménagement parce que finalement, bon, elle continue à crotter un petit peu dans les pondoirs. Là, on a Pomme qui est en train de couver rien du tout. Pomme, c'est notre petite poule moute parce que si vous voyez, madame a une petite corne sur le bec. Ça, c'est unique au monde, ça. Donc elle couve mais elle n'a pas d'œuf en dessous. Donc je sais pas, on va voir si ça continue. Peut-être qu'on essaiera de lui trouver des œufs. On verra. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup il continue un petit peu à crotter dans les pondoirs, mais beaucoup moins. Et du coup ça nous fait une bonne couche de crotte au sol. Donc là vous voyez, ça fait une semaine que ça n'a pas été fait. Donc je vais le faire. Mais c'est quand même beaucoup plus simple à nettoyer. Et au moins elles dorment pas sur leurs excréments. Elles dorment sur les barreaux des perchoirs. Alors, je suis rentrée à la maison parce que j'ai fini de m'occuper des animaux et surtout, je viens de recevoir un colis. Un colis qui correspond à la laine qui a été tondue en août 2023, qui a été du coup transformée pendant ces 7 derniers mois et qui me revient enfin sous forme de produits, donc soit de pelote, soit de produits déjà tricotés. J'avais un peu peur parce que j'avais toujours rien reçu et j'ai contacté la semaine dernière la société de transformation qui m'a dit qu'elle attendait de recevoir la totalité parce qu'il manquait encore les chaussettes. Donc là je sais pas, moi je leur ai dit que j'avais des marchés qui approchaient et que même s'il n'y avait pas les chaussettes il fallait que je reçoive le reste. Et mais bon, j'espère quand même qu'il y a les chaussettes parce qu'elle m'avait dit j'attends et si telle date je l'enverrai quand même, tant pis. Et là comme c'est un peu plus tôt, j'ose espérer que c'est que les chaussettes sont arrivées. Parce que j'avoue qu'en plus les chaussettes c'est ce qui marche pas mal parce que c'est vrai que c'est un super produit les chaussettes. Hop là. Donc je vais pas tout vous spoiler parce que je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça, aux nouveautés. Et mais bon là j'ai l'euphorie d'ouvrir le carton. Oh là 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 là. Je suis trop contente. Ça c'est vraiment l'excitation quand on reçoit enfin. C'est long hein, 7-8 mois de transformation. Bon bah je vous montre très brièvement et puis je vais couper la caméra. On m'a demandé du verre, voici du verre. Ah, je suis trop contente. Bon je vais éplucher ça de plus près, minutieusement. Je me suis lavé les mains, je me suis enlevé tous mes trucs sales, mes vêtements et tout. Parce que là c'est vraiment très précieux tout ça. Et voilà, je vais ranger tout ça, je vais rentrer tout ça dans mes stocks. Enfin voilà, j'ai du boulot. Coucou, nous sommes mercredi matin. Je viens de passer la commande à la SICA Mohair, donc la société de transformation par laquelle je passe pour transformer mon mohair. Voilà, j'espère que tout est bon. Je me suis relue plusieurs fois. À chaque fois, c'est un stress parce que j'ai peur de faire des bêtises. Et souvent, en plus, j'en fais. Donc, voilà. Surtout que c'est vraiment pas clair, pas simple, je trouve. Donc, bon, bref. C'est envoyé. C'est validé. J'attends quand même confirmation que c'est ok, mais normalement tout est bon. Ensuite, du coup, je regarde mes mails et hier, je vous ai parlé que j'avais fait une banderole pour accrocher le long de mon stand des marchés. Et j'ai eu un problème sur Vistaprint parce que donc je l'ai fait via Vistaprint. J'ai comparé plusieurs trucs et Vistaprint était le mieux. Et en plus c'est pratique, niveau prix c'était intéressant, voilà. J'espère que la qualité sera au rendez-vous, mais c'est là-bas que j'avais fait mes flyers et j'en étais très contente. J'en suis très contente, d'ailleurs j'en ai recommandé du coup. Et tout ça, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'ils ont été super gentils, super agréables, super pro, super efficaces. Donc quand ça merde, on le dit, mais quand ça marche très bien, eh bien, il faut le dire aussi. Et sachez que le service après-vente, enfin en tout cas le service client, voilà, de Vistaprint est au top.
Bon, nous sommes l'après-midi, je vous prends pour aller faire un petit tour aux animaux et après je pense que je vais clôturer cette vidéo puisque j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. Ce matin j'ai fait beaucoup d'ordinateur, comme je vous ai dit j'ai envoyé ma commande de transformation, donc ça c'est chouette. Et là j'étais en train de calculer les prix des nouveaux produits que j'ai à vous proposer, puisque j'ai des nouveaux produits, donc il faut bien que je leur trouve un prix. Tout ça, ça se calcule. Du coup, il faut que je calcule mon coût de production de mohair brut, plus la transformation, plus le packaging, plus la marge que j'ai besoin de me faire pour un petit peu gagner de sous. Voilà, et en plus, malheureusement, il y a une augmentation dans la transformation. Donc j'essaye de faire au mieux pour ne pas augmenter de trop en tout cas les prix que j'ai déjà et surtout vous proposer des choses plutôt cohérentes avec le travail que ça représente. Donc voilà, je travaille là-dessus pour l'instant. Là je sors comme je vous disais pour aller voir mes petits chevreaux. Je vais bricoler un petit truc dans la chèvrerie et j'attends l'arrivée d'une famille qui vient visiter la ferme. Donc voilà. Bon, je vais vous faire quand même des petits plans des chevreaux dehors. Puis ce sera tout pour ce petit vlog, cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y en a qui visiblement sont rentrés à l'intérieur. Aujourd'hui il n'y a pas de soleil, donc il fait un peu moins froid que les autres jours, mais comme il n'y a pas de soleil, c'est pas cool. On a petite Vanina qui est là, toute seule, errante. Pendant que les autres ont capté que c'était l'heure de téter, donc les deux autres viennent de téter. Et voilà, Vanina est un petit peu à la traîne. Elle a bien pris ses biberons ce matin, je suis contente. Surtout le premier de ce matin, là, elle était au taquet. Donc ça fait plaisir. Et bon, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut pas lâcher quoi. À côté de ça, en ce moment, nous avons les oies. Enfin, une oie qui veut couver. C'est un peu cradouille chez les oies parce que du coup, j'ose pas nettoyer vu qu'elle est en train de couver. Mais je pense que je vais nettoyer tout autour. J'aurais dû le faire hier déjà, mais comme elle était déjà en train de couver, j'ai pas voulu la déranger. Alors elle couve rien, il y a plus d'œufs parce qu'on a ramassé tous les œufs au fur et à mesure, et j'attendais avec impatience qu'elles veuillent couver pour essayer de leur dégoter des œufs de coureur indien, de canard coureur indien. Je me dis que on pourrait avoir ça dans le jardin, ça pourrait être sympa, et elles, ça leur ferait des petits poussins parce que tous les ans elles couvent, sauf que bien souvent elles couvent rien, et de toute façon comme ce sont deux femelles, même si on leur laisse les œufs, ça ne va rien donner. Donc ouais, je vais essayer de leur trouver ça. Si je peux, des œufs de paon, ce serait chouette, mais c'est pas dit qu'on ait une femelle en plus, donc je sais pas. Je sens qu'on a besoin d'un peu de temps avant de reprendre une femelle pour nous, mais en même temps, Pampan, lui, il est pas cool, enfin il est pas bien tout seul, et il en est tellement pas bien qu'il va embêter les oies justement. Je pense que là c'est la période où il est chaud, et du coup il va embêter les oies parce qu'il a plus de panne. Donc du coup je m'étais dit si je trouve des œufs de paon, mais en même temps c'est prendre le risque qu'il y ait des mâles, donc on n'a pas envie d'avoir plein de mâles non plus, malgré que ce soit eux qui nous donnent les jolies plumes, mais bon plusieurs mâles ils vont se battre, donc je sais pas, je vais voir ce que je trouve. Bon, comment ça va tout ce petit monde là? Bah oui, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais qui c'est qui fait ça? Ces petites tricottes, qu'est-ce que c'est ça? Ah, on mange le téléphone. Ah non. Petite tomate. Voilà, petit bricolage terminé. C'était ça que je voulais faire. Ça, j'ai ce système-là. Ah, vous voyez, j'ai... Hop. Voilà. Avant, c'était des ficelles. Et les ficelles font que de lâcher parce que à force, voilà, ça ne tient pas. Ça gratte. Donc j'ai changé contre des meilleurs des matériaux, des fils électriques. C'est souple, c'est facile à installer. Attention ma chérie, attention on enlève la tête. Sur celui-là, et voilà. Voilà. Mon système de mangeoire avec mes gouttières. J'ai fait ça partout. Et du coup comme elles m'ont entendu bricoler, tout le monde est rentré. Mais c'est pas l'heure de manger encore les amours.